Lundi 22 février 2021, c'est la stupeur. Un duo français de légende dit au revoir à la scène musicale, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, plus communément appelés Daft Punk. L'occasion pour nous de revenir sur le génie de leur premier album, Homework, sorti en 1997. 1992, Thomas et Guy font leur premier pas dans la musique avec leur groupe de rock Darlene. Le magazine Melody Maker juge leur style qui nomme punk idiot, Daft Punky en anglais. Thomas et Guy acceptent la critique et quittent le rock. Et c'est en allant dans une rave sur le toit de Beaubourg qu'ils découvrent l'électro. Les raves, un phénomène venu d'Angleterre comme ici à Manchester où chaque week-end des milliers de jeunes communient ensemble dans des hangars désaffectés au son d'une musique synthétique, la techno, sortie directement d'ordinateur. Un style underground pour l'époque mais avec beaucoup de potentiel. Pour le duo, c'est l'évidence même, l'électro sera leur nouveau cheval de bataille. Ils souhaitent justement le rendre aussi séduisant pour les initiés qu'accessible pour le grand public en mélangeant funk et techno au sein du même album. Deux ados qui aiment la musique, une chambre en guise de studio, le fait maison et le maître mot dans la création d'Homework. Pour donner vie à l'album, ils combinent house, sample disco et du lofi avant l'heure. Ce qui aboutit à des sons comme celui de Daft Punk, brillamment illustré par Spike Jonze qui en réalise le clip. On y voit un homme-chien boitant dans les rues de New York, Ghetto Blaster en main. Autre son incontournable, Around the World, dont le clip a été réalisé par Michel Gondry. Ces deux titres propulsent l'album au rang de phénomène mondial. 2,5 millions de disques vendus dans le monde, dont 500 000 exemplaires rien qu'en France. La sonorité électro porte à présent un nom, la French Touch. Véritable contrôle freaks, les Daft Punk souhaitent conserver une main mise sur leur image et sur leur marketing. À commencer par la nature de leur logo qui est conçu pour être un symbole aussi marquant que Coca-Cola. C'est Guy lui-même qui coud ce logo sur le bomber qui apparaît sur la pochette de l'album. Pour préserver leur liberté artistique, tout en palliant leur succès immédiat, l'anonymat est pour eux la voie à suivre. C'est ainsi que l'idée des masques apparaît, carnaval au début, casque de SF par la suite. Véritable coup de génie marketing, ils imposent à leur public une image intemporelle et singulière. Homework a réussi son pari de séduire ses initiés et à plaire au grand public tout en posant la base de la légende Daft Punk.